Brahim Diaz, est-ce qu'il peut continuer de jouer pour le Maroc? Alors certes, ça peut être un peu provoque, mais n'empêche que la question, elle mérite, je pense, d'être posée. Et est-ce que sa Panenka ratée va-t-elle provoquer un retrait possible de la sélection pour lui? Est-ce que toi, spontanément, comme ça, tu te dis que ça peut être fin de l'histoire pour Brahim Diaz, cette histoire de Panenka ratée? Bah, en vrai, je pense que le joueur, il vaut mieux que ça, hein. Honnêtement, je pense que la panel karaté, je pense que mentalement, il va pouvoir se lever. Après, fin de carrière avec la sélection, moi, je vais être très pragmatique sur le cas Brahim Diaz parce que c'est quelque chose que j'appuyais énormément avant le début de la CAN, hein. Énormément. J'étais même un des premiers militants à ce qu'il commence à goûter le banc parce que ses prestations avec nous, elles étaient C'est pas insipides. bon. Ah ouais, non, Elles mais tu étaient l'avais dit le insipides. début de la Je CAN, le disais, je le c'était disais très avant, hein. sceptique. Je vais pas me faire avoir par une bonne CAN, par 5 matchs ou 4 parce que contre le, Oui, contre le c'est 4. Nigeria, Il met 5 buts, mais 5 buts en 4 matchs. contre le Nigeria, Il est beaucoup moins fort. il Il est est beaucoup beaucoup moins moins fort que les premiers matchs et contre fort. le Sénégal, c'est une catastrophe. Moi, honnêtement, je vais prendre l'entièreté de sa carrière Cannes. internationale avec le Maroc. Pour moi, s'il est encore en poste actuellement, c'est uniquement parce qu'il a bénéficié d'un statut avec Regragui. Parce que pour moi, il y a des joueurs qui ont été évincés pour bien moins que ça, et que pour le coup, on connaît le talent de certains joueurs et qu'ils ont été évincés pour bien moins que ça. Donc pour moi, Brahim Diaz, il doit, et pour beaucoup, hein, l'histoire de statut, ça doit être terminé. Ça doit être fini parce que si tu continues comme ça, tu vas dans le mur. Donc pour moi, Brahim Diaz, et encore une fois, tu vois, sur cette finale-là, rien qu'avoir l'entrée d'Achomash, rien qu'avoir son entrée, tu te dis, le mec, comment il est pas. Comment c'est. Oui, comment il a pu aussi peu jouer et on a pu autant confier les Il clés a une du camion, blessure. on va Il a dire, une blessure. Il a une blessure. Il n'y a pas de problème. Là actuellement, il n'a pas eu de temps de jeu avec Villarreal. Il a été transféré au Rayo histoire de gratter du temps de jeu d'ici la Coupe du Monde pendant 6 mois. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour moi, Brahim Diaz, il doit même pas. Pour l'instant, là, si je juge les deux mecs, Brahim Diaz n'a même pas de place de titulaire indiscutable. Pour moi, dans cette équipe-là, il n'y a aucun joueur, même pas Hakimi, qui a de place de titulaire indiscutable. Parce qu'il y a eu trop de. Ah oui, bon après tu me diras, j'allais En dire c'est termes dur. de. Non, en termes de. En termes de. Mais En termes de Mazraoui, vu le niveau de Mazraoui, que tu as Vu le Salahé qui niveau est de titulaire. Mazraoui à droite, je vois pas en quoi Hakimi mérite plus d'être à droite que Mazraoui. Sachant que Mazraoui à gauche, c'est pas son poste. Et on l'a vu comment il a été bon. Ça veut dire que pour moi, je vois pas En en fait, quoi. il a été bon, je pense que tu vas être d'accord, c'est-à-dire que défensivement, je l'ai trouvé très très bon, vraiment très très bon. Mais Le seul offensivement, c'est souci, c'est 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 dingue. Ce qu'il a eh, apporté. Offensivement, Mazraoui, ce qu'il a apporté, tu le voyais, des fois, il finissait dans les 25 mètres adverses. parce qu'après, Et il rentrait en plus après avec son pied droit, mais je le trouve plus intéressant offensivement, peut-être sur son côté droit, son côté préférentiel. parce qu'il doit Maintenant, revenir à voilà. chaque fois pour Maintenant, c'est la revenir vraie sur son question, pied c'est droit. que normalement, Hakimi, ça reste, on l'a dit, ton capitaine, ton joueur phare. Maintenant, si sur le terrain il est pas assez efficace, Ça doit oui, à fonctionner un au moment mérite. donné, Franchement, cette sélection, il faut qu'elle fonctionne au mérite maintenant, parce qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être là. Il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être là. Faut que... Et Brahim Diaz, il en fait partie. Si tu juste l'entièreté de sa carrière internationale, il a 4 bons matchs en Cannes. C'est tout. T'as rien d'autre à retenir. Il n'y a rien oui, d'autre. alors après, attends, là, je me fais un peu son avocat. Bon, de l'autre côté, c'est sa première compétition Oui, avec le Maroc, tu vois. oui, il n'y a pas Donc de de l'autre, souci. Mais tu- moi, pour moi, en fait, le problème, c'est que même si c'est sa première compétition, il n'y a pas de problème. C'est qu'il a trop bénéficié d'un statut qu'il ne méritait pas forcément. Ça veut dire que pour moi, tu as des alternatives sur son côté, où tu as des Talbi, où tu as des Aromages qui peuvent vraiment apporter de la compétitivité, et que et là, toi, en fait, t'as il y pas en a. senti ça, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas Tu, de concurrence tu en prends fait des Talbi, pour Brahim. tu prends des Talbi, tu les fais même pas jouer. Tu prends des Aromages, tu leur donnes des bouts de match, alors que techniquement parlant, dans cette CAN, bah, t'aurais pu leur donner plus, même avant cette CAN, t'aurais pu les préparer. Et en fait, le problème, c'est que Brahim Diaz, il a fait office de titulaire indiscutable, et tu leur as pas laissé de place. Et du coup, après, quand tu les fais rentrer, Non, bah, il mais n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. raison, c'est une vraie question. Là, il y a Nab qui nous dit Diaz face à l'équipe du Sénégal, il a trouvé un bloc compact, peu d'espace axiaux, une défense très agressive physiquement.
Le Ça n'a rien à Sénégal un voir, peu il a été sombre. invisible. Il a été invisible contre le Sénégal. Ça n'a rien à voir avec le bloc bas. Il a été. Même physiquement, tu sentais qu'il était cramé. Il avait plus de jambes. Je suis assez d'accord avec toi, Reda, pour le coup, Nab. Mais tu as raison, il a raison aussi. C'est-à-dire que vu l'impact aussi qui était mis, on va dire, dans l'axe, il a jamais pu, on va dire, Bah, combiner, trouver, après, ça veut rien. trouver, trouver, trouver ça. Cet argument, il veut Ouais, rien dire parce que contre les Comores, on joue contre un bloc bas, il marque. Contre le Mali, on joue un bloc bas, il ouais, marque. mais attends, ouais, Contre, mais contre, attends. contre le, Mais t'as contre vu la, le, la t'as vu la Zambie. tête de défense. Ouais, Ouais, t'as vu mais la tête c'est, de la défense. ouais, mais c'est pareil. Tu peux pas dire qu'il peut pas combiner. C'est à ce moment-là où on attend ses exploits individuels. Mais il a rien donné. Je suis d'accord avec l'argument du bloc bas, il n'y a pas de problème. C'est sûr que tu auras moins d'opportunités que contre le Cameroun ou contre le Nigeria où là ça accepte plus le jeu. Mais sur des blocs bas, c'est là où on attend des exploits individuels où que tu fasses la différence en un contre un. Sauf que Brahim Diaz, bah, il a rien apporté. Il a été invisible parce que à chaque fois, les attaques est passées par le côté de Abdé et Mazraoui. Ça veut dire qu'il avait peu de ballons à se mettre sous la dent. Et les moments où il avait des ballons pour faire la différence, bah, il les faisait pas, il ralentissait le jeu. Ça Non, veut non, dire que ça tu c'est peux. sûr. Il est. Après, c'est ce que je dis, je pense que sur cette finale, il est rincé. Physiquement, il y est plus du tout. Oui, Et déjà, on l'avait déjà remarqué sur la demi-finale. La demi-finale, il y était pas. Et et Nam même nous avant, dit, il y a des moments, euh, il sortait à la 80e minute parce qu'il était cuit physiquement. ouais, c'est ça. Bah, même contre le Mali et pas contre le Mali, contre la Tanzanie, Contre il la sort Tanzanie, aussi, ouais. il sort strappé. Et là, Nam nous dit, Brahim Diaz n'est pas un joueur de contact prolongé. Sous pression physique, il touche moins de ballons, il force ses actions et il perd en lucidité. Et il n'a pas été mauvais par faiblesse, mais neutralisé par un adversaire mieux adapté par rapport aux forces du match. Ah, c'est pas si faux non plus, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a aussi le profil du joueur de Brahim Diaz. Il a besoin d'être à 100% physiquement. S'il n'est pas à 100% physiquement et qu'en plus, en face de toi, bah, tu as une défense plutôt bien en place, je dis pas super basse, mais quand même bien en place, bon, bah voilà, les deux, ça a pas pu matcher. Maintenant, Bah du la vraie coup, du question, coup, je vais ouais, juste revenir sur le point où tu disais il est pas à 100% physiquement. ouais, Malheureusement, tu vois, il est pas à 100% physiquement parce qu'il a pas de situation en club. Et le problème, c'est que tu fais jouer un joueur qui n'est pas titulaire indiscutable dans son club, donc qui n'a pas énormément de temps de jeu, au profit de joueurs qui ont du temps de jeu dans leur club et qui sont à 100% physiquement. Bah, tu peux pas faire les deux en même temps. Le problème, c'est que là, le souci, c'est que Brahim Diaz, il avait pas de situation en club, donc pas de continuité physique, et t'avais ce statut de lui accorder officiellement la place de titulaire indiscutable. Le problème, il est là aussi. Faut savoir prendre du recul et pas juste juger la finale contre le Sénégal. Moi, je ça prends veut dire, vraiment, je ouais, prends vraiment l'entièreté de sa carrière internationale. Je prends pas que sa exactement. canne. Parce que sa canne, si tu lui enlèves la finale, c'est le meilleur joueur du Maroc. Qu'on dise les termes. Et ça me fait mal de le dire en plus par rapport à ce qu'il a fait. Mais c'est le joueur, le facteur X du Maroc. On l'a dit à chaque débat. On a dit que Brahim Diaz, sur cette canne, c'était le facteur X qui pouvait te retourner un match en une action. Sur ça, on est d'accord. Mais si tu prends le match contre le Sénégal, et même le match contre le Nigeria, parce que le match contre Ouais, le Nigeria, c'est pareil. Et le match contre le Nigeria, tu peux pas parler de bloc bas, de neutralité, parce que non, parce que il a pas pour le été coup, neutralisé parce que tu ouais, joues ouais. avec une équipe qui refuse pas le jeu et qui joue offensivement. Ça veut dire que si tu prends ce cas-là, bah, tu peux pas dire que Brahim Diaz il a été neutralisé contre le Sénégal parce que ça fait deux matchs qu'il joue comme ça. Donc moi pour le coup, tu vois, Ah, je suis pas trop d'accord avec cet argument-là, même si je suis d'accord avec le fait que c'est pas un joueur, c'est pas un joueur qui arrive à se délier d'un marquage précis. bah, c'est ce qu'il nous dit encore, Nab. Comment mieux l'utiliser face à un bloc haut, le placer plus excentré pour éviter l'étau et lui donner un point d'appui proche, l'utiliser comme finisseur de transition, Non, euh, tu le mets en 10, tu le pas mets en comme, 10. pas comme organisateur. Tu le mets en numéro 10 à la place de Saibari qui t'apporte rien dans ce qu'on attend de lui. Et tu joues avec deux ailiers qui percutent. Tu joues avec un Aromash et un Abdé qui peuvent. Et on l'a vu contre le Sénégal. Hein. Abdé, ça a été la personne qui a apporté le plus de danger. Parce qu'il percutait, parce qu'il faisait des différences en un contre un. Là où Brahim Diaz, là où Brahim Diaz, là où Brahim Diaz ne le fait pas. Et là où Non, Aromash est capable de le faire parce qu'il a les qualités intrinsèques. Et en plus de ça, il a les qualités physiques. Ce que Brahim Diaz n'a pas. Ça veut dire que Brahim Diaz il est plus important, il est plus intéressant en 10. Tu le fais jouer en 10 à la place de Saibari. Parce que Saibari, t'as rien apporté sur cette canne.
En tout cas, dans ce qu'on attend de lui Ouais, bah en oui, ça a numéro été 10. décevant. Ça a été Et tu décevant. joues avec deux ailiers qui percutent et qui peuvent repiquer dans l'axe. Tu joues avec Abda à gauche et un Romash à droite. T'as les armes. C'est juste que tu les utilises super mal. Brahim Diaz à droite, ça n'a jamais été bon. Ça a été bon que. Non, bah, clairement, moi, je peux te même Et confirmer au physiquement, niveau et où je l'ai vu. Parce que, physiquement, il est non, pas mais, bon. Physiquement, non. le poste d'ailier, ça demande beaucoup de ressources. Les Alors ressources, il là, les a pas. On a Gret 77, Gret 77 qui nous dit le Maroc a trop donné d'importance à Diaz qu'il leur a manqué de respect par le passé. Donc ça, ouais, Non, ça, je suis pas d'accord, ça. t'es Ça, pas je sais, d'accord? ça, c'était l'argument numéro un qui allait arriver par rapport à la complexité du dossier. Moi, ça, Bah, c'est intéressant parce que comme ça, j'en tiens pas rigueur parce qu'on l'a vu, hein, faut pas tout jeter à la poubelle non plus. On a vu que Brahim ouais. Diaz il était attaché au Maroc, que avant cette finale-là, bah, t'avais rien à lui redire sur son investissement. Tu peux pas juger une Panelka, tu peux pas juger l'attachement d'un mec à un geste technique complètement raté et bête, tu vois. Même si Alors, ouais, même si je suis d'accord avec le fait que voilà, tenter une Panenka à la 98e minute, c'est très con. C'est juste ça. moi-même en tant que Marocain, je l'ai pris comme manque de respect parce que on a connu l'historique du Maroc à la CAN. On a autant de CAN que le Soudan et la Zambie. Et là, tu avais vraiment une opportunité de la prendre chez toi en plus. Tenter ce geste-là, c'est complètement con, mais tu peux pas juger l'attachement d'un pays, l'attachement d'un mec à un pays Après, à une Panelka. C'est trop Après, Grèce réducteur. 77 parlait plus de par le passé. Il parlait plus en gros, je pense qu'il fait un peu référence à le temps qu'il a pris pour pouvoir se décider, pour rejoindre véritablement la sélection marocaine Bah et se moi, dire et s'investir à fond. Tu vois, je pense que c'est je, plus ça. Du je coup, comprends, 77 en message. je comprends le message et je vais te poser une question et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'avoir un avis extérieur. Est-ce que tu Ouais. penses que Brahim Diaz, en finale de Ligue des Champions, il tire le même penalty avec la même configuration, il fait la même chose? Et tu sais très bien en me posant la question, tu connais déjà la réponse. C'est bon, tu la connais déjà. C'est pour ça que je comprends la remarque parce que on connaît tous la réponse. On sait très bien que jamais de ta vie va la tenter. À part s'il est vraiment fou dans sa tête. Ouais. Bah, là, je pense que là, Après le, maintenant, c'est bon. Là, je pense que là, maintenant, je pense que ça va le vacciner. Je pense que là, rien que le terme de Panenka, je pense que là, c'est bon, c'est terminé. ouais, Il n'en c'est fera plus. un, Maintenant, ce qui m'intéresse, parce que je voudrais bien avoir quand même juste ton avis là-dessus, parce que voilà, on a tous on va dire, notre perception du truc. Pour toi, c'est quoi? Il veut être le héros principal. Et donc, il tente ce geste-là parce que il veut toute la lumière sur lui. Il tente ce geste-là parce qu'il se dit, Edouard Mendy va pas être quand même assez taré dans sa tête pour penser que là, à ce moment-là, je vais tenter une Panenka et donc je vais déstabiliser l'adversaire. Ou, dernier point, il a plus d'idées. Il est passé par 64 idées depuis qu'il a pris le ballon. Il sait plus. Et à ce moment-là, bah, la Panenka, c'est le dernier choix qu'il a. Et donc, ça illustre encore une fois le fait qu'il n'était pas mentalement prêt pour aller tirer ce penalty. Toi, tu penches vers quoi? Le syndrome du personnage principal, déstabiliser le gardien, ou il sait plus quoi faire? moi, je vais te dire la vérité, je saurais même pas répondre à ta question. Et c'est pour ça que, en fait, Ton idée c'est- alors, ta justification à ce moment-là quand il tente le péno, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose qu'il est. honnêtement, t'as vu, j'ai pas trop envie de me prononcer sur la question, mais je vais te répondre. Pour moi, et il y a un détail qui me perturbe, et ça fait vraiment une semaine, je me retourne le crâne pour essayer de comprendre, c'est qu'au moment où Brahim Diaz il tire le penalty, Mhm. il y a personne qui célèbre. C'est-à-dire que il y a aucun joueur marocain qui se prend la tête pour se dire ah putain il a raté, et il y a aucun joueur sénégalais qui célèbre en mode il a raté, on va retourner la vapeur. Et ça, tu vois, je reste pragmatique sur la question parce que je me dis, et Il n'y a si pas eu c'était d'émotion, il y a pas rien, franchement, je t'invite à regarder le penalty, Ouais, regarde ouais. les images en off et tu verras qu'il n'y a aucune réaction des deux côtés, que ce soit marocain ou sénégalais. Et là, tu te dis, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est parti lui glisser un mot, rate la panenka ou marque pas, parce que si c'est le cas, le problème il va être encore plus gros. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je me dis, je pense, je sais pas, je pense pas que le mec soit assez con pour tenter une panenka à ce moment-là, parce que si tu l'as, on connaît, hein, si tu réussis ce geste, t'es un génie, mais si tu rates le geste, t'es le dernier défini.
Ouais, oui, c'est fini. Donc toi, pour toi, euh, voilà, tu penches vers tu penches vers quelle théorie? Moi, ça me fait mal de dire ça, mais je pense vers la théorie qu'il y a quelqu'un qui lui a dit de rater la Panenka. Ok. Mais j'ai peur, et je veux surtout pas que ce soit ça, parce que si c'est ça, ça va créer une ambiance nauséabonde autour de cette sélection. Parce que si ça Ah, là, sort au grand laisse des traces, jour, hein. de tout- Si c'est ça, ça laisse des traces, hein, là, frérot, dans tous les là. cas, dans tous les cas, ça va sortir un jour ou l'autre. Moi, je suis persuadé que je pense pas que ça va sortir dans les semaines qui vont arriver parce que c'est trop gros pour sortir et que ça va te rapporter plus de merde qu'autre chose. Donc ça veut Mais dire qu'au final, dans ta théorie, je sais pas si tu as suivi, mais Vanessa Lemoigne de oui, Beanstalk quitte, ouais, ouais, j'ai vu que. et qui quitte. Donc au final, si ça rentre dans la discussion, au final, sa question, elle n'était pas si conne, en fait, quand elle va voir Edouard Mendy à la fin du match et qu'elle lui dit, en fait, il y a un arrangement, il y a quelque chose. Enfin, d'ailleurs, moi, ça me fait juste penser. Je trouve complètement disproportionné les insultes et la vague de harcèlement qu'elle est en train de se prendre pour cette question-là. Bah Euh, oui. Honnêtement, je pense qu'on a été quand même beaucoup à se poser la question quand on l'a vu tirer la Panenka, de se dire attends, c'est pas possible, il est Même fait. nous, on s'est posé la question, Ouais. on n'a toujours pas la réponse. Et on n'a pas la réponse. Donc pour moi, elle doit être posée cette question. Donc ça, c'est juste un aparté. Maintenant, c'est vrai, hein, cette possibilité existe. Si c'est quelqu'un qui lui dit d'aller louper le péno, et donc en gros, c'est lui qui va aller faire le sale boulot et qui va se prendre toute la sauce derrière, et qu'en fait, au final, c'est juste les copains qui n'ont pas voulu assumer le truc. Putain, si c'est ça, waouh, non, mais là, C'est c'est gros. même pas qu'il y a une cassure dans le groupe. C'est que C'est là, gros. Là, mon tu gars, tu te te. relèves jamais de ça. Tu peux jamais te relever de ça, en fait. Là, c'est ça. Moi, c'est pour ça C'est notre que passe au Maroc, hein, mais c'est pour ça que je préfère vraiment attendre. Parce qu'en fait, il y a trop de possibilités. Je préfère attendre d'avoir une vraie sortie médiatique et c'est pour ça que moi, ça m'énerve parce que là, pour l'instant, on n'a rien eu de la part de Regragui et je pense que c'est parce qu'ils ils sont en train de décider s'ils continuent ou pas avec nous. Mais je pense que la sortie de Regragui, elle va mettre en lumière pas mal de détails qu'on n'a pas encore. Et c'est pour ça que je vais attendre d'avoir les idées ouais, claires mais sur cette situation. juste avant qu'il nous, avant donc peut-être qu'il donne de plus d'éclaircissements, mais ce qui a été donné, c'est que il a, on va dire un peu excusé Brahim au jeu du vestiaire, si j'ai bien compris. C'est ça. Et Regragui. il y a beaucoup de cadres qui l'ont pas pardonné parce que tenter ce geste-là, c'est égoïste. C'est égoïste. Tu craches un peu sur toute l'histoire du Maroc en te disant, bah, je m'en bats les reins. J'ai l'opportunité de faire gagner la Mais CAN à ça, mon on l'a pays. pas. Honnêtement, je suis désolé de relancer, mais ça, on l'a pas réellement, cette sensation. Enfin, Non. on l'a pas. En tout cas, on n'a pas on n'est pas sûr de ça. C'est-à-dire que moi, je l'entends. Tous les supporters marocains, t'es pas le seul à dire ça. C'est-à-dire, Bah, tu le en vois gros, pleurer à la, évidemment, tu le vois pleurer à la remise de trophées, etc. Tu te dis quand même, en fait, les discours, ils sont contradictoires. ouais, tu vois, C'est je te le difficile dis. d'avoir une version qui est cohérente sur toute la lignée. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que si vraiment le mec, tu vois, on est dans. C'est pas du tout ce que tu as dit, mais c'est ce qu'on a pu lire aussi sur les réseaux suite à la finale. C'est-à-dire, si réellement, en gros, il en a pensé, il pensait qu'à sa gueule, et puis en gros, entre guillemets, le Maroc n'était qu'un marchepied pour lui. Ah putain, il est quand même, il fait bien l'acteur en tout cas, hein. Il Bah ouais, fait c'est quand même ça. bien l'acteur parce que vraiment, quand on le voit récupérer le trophée à la fin, ouais, on a quand même plus l'impression que le mec, il est défait de chez défait et que je ne sais pas comment il peut se relever de ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on posait la question. Euh, Là, encore une fois, le temps est rapide, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour cogiter. Là, pour le prochain rassemblement, pour toi, il est dedans. Ah, Il est il dedans. est dedans, mais il a pas sa place de titulaire indiscutable après ce qu'il a fait, hein. Ça, pour le coup, pour moi, un fromage qui joue, moi, je le mets titulaire indiscutable, pas indiscutable, mais pour moi, il passe devant Brahim dans la hiérarchie. Tu piques. Là, tu piques Clairement, Brahim. Et de toute façon, je pense Je que prends Talbi, je prends un fromage. T'as des armes dans le banc, hein. Franchement, je comprends pas comment Brahim il a cette place de titulaire indiscutable et encore pire après ce qu'il a fait. Pour moi, il a plus du tout sa place de titulaire et il va falloir qu'il mette les bouchées triples voire quadruples pour. Il va devoir mériter sa place parce que on l'a un peu accueilli au Maroc avec le tapis rouge en disant bah tu vas être la tête de gondole de cette équipe là. Après avoir fait ça, mais il va devoir la mériter sa place, hein.
Parce que là, pour le coup, Et là où sinon, c'est super il va paradoxal, tomber dans les c'est oubliettes. super paradoxal parce qu'on l'a dit et on a fait le débat à plusieurs reprises. Voilà, tout son début de CAN est, je vais pas dire parfait, mais quasi. Quasiment. Et après, C'est ça. sur un geste, tu niques tout. Ouais, C'est c'est un peu ça. frustrant.